Cher Nicolas Hulot, en faisant des recherches généalogiques pour comprendre les raisons pour lesquelles Gaston et moi n'arrivions pas à nous reproduire, j'ai découvert que depuis le début de l'agriculture, et jusqu'il y a encore quelques dizaines d'années, les paysans, après avoir effectué leur récolte, récupéraient et sélectionnaient les graines de ce qu'ils avaient semé afin de les replanter. Celles-ci, en poussant, engendraient à leur tour des plantes qui produisaient de nouvelles graines qui pouvaient être replantées en fonction du sol, du climat et des besoins locaux. Mais à présent, les cultivateurs, pour avoir le droit de commercialiser leurs récoltes, doivent utiliser des semences faisant partie d'un catalogue officiel établi par un groupement constitué par les 5 plus grosses entreprises agrochimiques du monde qui non seulement détiennent 90% des semences, mais vendent également de l'engrais et du pesticide. La plupart des variétés des graines commercialisées par ces entreprises sont des semences hybrides, dites F1. Issues d'un croisement de 2 lignées différentes de la même espèce, ces variétés de plantes, d'aspect uniforme, bénéficient a priori d'une meilleure croissance. En revanche, elles nécessitent plus d'engrais et de pesticides pour se développer de manière rentable. Mais surtout, si leurs graines sont replantées, les générations suivantes perdent les qualités originelles de leur espèce et sont dégénérées. Les paysans doivent donc racheter leurs graines chaque année aux semenciers, ainsi que l'engrais et les pesticides vendus par ces entreprises. Si un agriculteur, en revanche, désire qu'une de ses semences fasse partie du catalogue officiel, il lui faut remplir un dossier, payer des frais d'inscription et les graines doivent impérativement répondre à des critères de distinction, d'homogénéité et de stabilité. C'est ainsi qu'un bon nombre de variétés traditionnelles, mieux adaptées au sol et au climat de certaines régions, ne peuvent plus être cultivées et que 75% des variétés cultivées par les paysans ont ainsi disparu en 100 ans. Sachant donc que parmi les 50 000 espèces naturelles, 7 000 seulement poussent dans les petites exploitations agricoles et que les 50 espèces de semences génétiquement modifiées imposées par les semenciers ne s'adaptent ni à leur environnement, ni aux parasites, ni aux maladies, alors que les plantes naturelles cultivées agroécologiquement ont une meilleure chance de s'y accoutumer, ne pensez-vous pas, cher Nicolas Hulot, qu'il serait temps de préserver les graines anciennes et reproductibles avant que ces dernières aient complètement disparu et que le monde ne soit envahi par de faux légumes sans descendance et coupés de toute racine? En espérant que cette lettre trouve un écho favorable à votre oreille, veuillez agréer, cher Nicolas Hulot, mes potagères salutations d'aubergines hybrides. Marceline, de Paris 6e.